Boot introuvable au démarrage, installation d'un nouveau stockage dans votre PC, il va falloir un jour ou l'autre installer ou réinstaller votre système d'exploitation. Dans cette vidéo, on va voir deux façons de créer une clé bootable pour installer Windows. La première façon sera avec l'outil de Microsoft où il faudra une connexion internet constante, et la seconde façon sera avec Rufus à l'aide d'une ISO. On peut également utiliser Ventoy, mais je n'aime pas cet utilitaire, donc du coup on le verra pas. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à aller sur le Discord de Tech Repair Informatique. Avant de commencer, vous aurez besoin d'une clé USB qui fera au minimum 8 Go, et si vous avez plus, eh bien écoutez, ça fonctionnera pareil. Alors on va aller sur le site de Microsoft, que vous retrouverez le lien dans la description. Ensuite, vous descendez à la partie création d'un support d'installation de Windows, puis vous cliquez ici sur télécharger. Une fois le téléchargement terminé, eh bien écoutez, cliquez sur la clé USB afin de la formater. C'est important d'avoir un support vide et propre. Ensuite, lancez le programme Media Creation Tool.exe de Microsoft. Une fois lancé, vous voyez les termes du contrat de licence du logiciel Microsoft. Vous acceptez car vous n'avez pas le choix. Vous choisissez ensuite votre langue pour votre futur système d'exploitation. Si c'est pour le PC actuel, eh bien vous pouvez laisser cette option, utiliser les options recommandées pour ce PC de cocher. Et si ce n'est pas pour votre PC mais pour un autre, je vous suggère du coup de décocher cette case. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Ici, vous avez le choix entre disque mémoire flash USB que nous allons sélectionner, ou vous avez le choix également avec fichier ISO. Ici, vous allez sélectionner disque mémoire flash USB, puis passer à l'étape suivante. Ensuite, on vous demande de sélectionner un disque mémoire flash USB. Si vous avez mis votre clé dans votre ordinateur, celle-ci sera détectée ici. Si cela vous détecte plusieurs lecteurs amovibles, eh bien écoutez, il va falloir sélectionner la clé USB qui accueillera votre futur système d'exploitation. Du coup, vous cliquez sur suivant. Et là, vous n'avez plus qu'à patienter, votre clé se crée toute seule. Il se peut que pendant la création de la clé, on vous demande de formater à nouveau. Faites-le de nouveau pour être sûr que la clé soit propre. Attention, il ne faut pas formater en FAT32, mais bien en NTFS. On verra dans une autre vidéo la différence entre le format FAT32 et le format NTFS. Une fois terminé, écoutez, cliquez sur terminer, votre clé USB est prête. Pour cette seconde astuce, eh bien écoutez, on va retourner sur le site Microsoft, mais cette fois-ci, on ne va pas dans création d'un support d'installation de Windows, mais on va aller un peu plus bas dans télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils x64. C'est-à-dire que l'on va télécharger ici l'ISO d'installation de Windows pour les PC en 64 bits. Pour savoir si votre PC est en 64 bits ou en 32 bits, eh bien écoutez, si dans votre architecture d'ordinateur vous voyez x64, eh bien écoutez, votre PC est en 64 bits. Et si vous voyez x86, votre architecture est en 32 bits. En dessous, ici, dans télécharger, eh bien écoutez, il va falloir choisir la langue. Ici, on choisit français et ensuite, vous confirmez la langue. Ici, cela vous propose du coup de télécharger l'ISO en 64 bits. Eh bien écoutez, vous téléchargez. En attendant que l'ISO de Windows se télécharge, on va télécharger notre utilitaire Rufus qui est ici. C'est un logiciel qui va nous permettre d'installer l'ISO sur notre clé bootable. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger la version portable ici. Vous retrouverez également le lien du site Rufus dans la description de la vidéo. Pourquoi il faut choisir la version portable et pas la version standard? Eh bien, tout d'abord, elle est plus légère et surtout, elle ne s'installe pas. C'est-à-dire que si vous souhaitez la supprimer, eh bien, hop, clic droit et hop, supprimer. Donc là, j'ai téléchargé la version portable de Rufus que j'ai déplacée dans mon dossier clé bootable. Et lorsque vous lancez Rufus, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Dans périphérique, ici, eh bien, il s'agit de votre clé USB. Si vous ne la voyez pas, eh bien, écoutez, sélectionnez-la ici, si vous avez plusieurs périphériques. Et bien ici, dans type de débarrage, vous avez deux possibilités, soit de télécharger l'image disque ou ISO, soit tout simplement d'aller sélectionner l'ISO que vous avez préalablement télécharger. Et je sélectionne l'ISO à installer. Si vous n'avez pas téléchargé l'ISO de Windows 11 au préalable sur le site, et pas d'inquiétude, vous pouvez télécharger la version ici. Vous aurez juste à cliquer sur télécharger, hop, vous cliquez télécharger, et là on va vous donner l'opportunité
de télécharger Windows 10, Windows 11 ou d'autres OS. Donc ici dans type de démarrage, on voit bien l'ISO qu'on a téléchargé tout à l'heure via le site Microsoft. Dans options d'image, juste en bas, on laisse par défaut, c'est-à-dire installation standard de Windows. Ici, dans le schéma de partition, nous avons deux options possibles. On a MBR ou GPT. Et je vous assure, c'est pas du tout ce que vous croyez. Alors, quelle différence il y a entre le GPT et le MBR? Tout d'abord, le MBR signifie Master Boot Record et c'est l'ancien standard qui a été créé dans les années 80. En gros, c'est pour les vieux BIOS Legacy qui ressemblent à ça, c'est-à-dire pour les anciens PC. Puis on a GPT, Guide Partition Table, qui est un standard plus récent. C'est pour les BIOS plus récents, appelés UEFI, plus aux alentours des années 2000. Mais pour ces deux standards, eh bien écoutez, je reviendrai plus en détail dans une autre vidéo. Alors ici, on va sélectionner GPT, parce que oui, j'ai pas un vieux PC, hein. En dessous, on a l'option Formatage, où l'on retrouve le nom du volume, ici que je vais appeler Rufus 11. Pour Windows 11. Puis juste en dessous, on a système de fichiers et puis on a également la taille d'unité d'allocation. Ici, on va tout laisser par défaut. Là, du coup, on a sélectionné toutes nos options et on va aller du coup sur démarrer. Alors ici, une nouvelle fenêtre s'ouvre tout simplement. Il s'agit de la dernière étape. Alors ici, cela dépend de chacun. Si vous souhaitez garder le Secure Boot et que votre PC a plus de 4 Go de RAM et possède le TPM 2.0, eh bien vous pouvez le décocher ici. D'ailleurs, le Secure Boot, pour ceux qui jouent aux derniers jeux, comme par exemple BF6 ou bien les derniers Call of, apparemment ça vous demande le Secure Boot, donc je ne vous conseille pas de supprimer le Secure Boot. Cette option, on va la cocher uniquement si vous avez des vieux PC qui veulent pas, en fait, tout simplement installer Windows. Parce que oui, Windows demande le TPM 2.0 et un minimum de 4 Go de RAM. Si vous avez par exemple 4 Go de RAM mais que vous n'avez pas en fait le Secure Boot ni même le TPM 2.0, eh bien Rufus vous permet en fait de passer outre des recommandations que Windows veulent absolument. Ici moi je vais le supprimer parce que j'ai 128 Go de RAM, j'ai le Secure Boot et j'ai le TPM 2.0. Donc j'ai pas vraiment envie de supprimer cette option là. Juste en dessous, et je vous conseille de le garder coché, il y a l'option supprimer la nécessité d'utiliser un compte utilisateur Microsoft. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous allez installer en fait votre nouvel OS, eh bien ça va vous demander de vous connecter à un compte Microsoft. Et si vous n'avez pas de compte Microsoft, eh bien vous êtes cuit. Moi personnellement, je coche toujours cette petite option là parce que quand ça va installer, ça va pas me demander mon compte Microsoft. C'est plutôt pas mal également pour éviter de vous surveiller, tout simplement. Parce que oui, plus on rentre de données à nous, que ce soit des adresses mail, etc., plus on est surveillé. Donc ça, moi, je le laisse cocher. Dans la première astuce, Microsoft va vous demander de vous authentifier avec un compte Microsoft, ce qui leur permet d'espionner et collecter vos données en temps réel. Je vous conseille de cocher également créer un compte local sous le nom de... Et là, vous mettez le nom que vous voulez. Donc si je mets, je sais pas, Tech Repair Informatique, et bien ça sera le nom de votre session. Voilà, tout simplement. Donc au lieu de vous connecter quand vous ouvrirez votre session une fois que votre OS sera installé, et bien au lieu d'ouvrir votre session via un compte Microsoft, et bien écoutez, il y aura déjà votre session qui sera automatiquement créée. Vous pouvez également cocher désactiver la collecte de données. C'est ce dont je vous parlais précédemment sur l'espionnage de vos données. Moi perso, il est hors de question qu'on me surveille, donc ça, je le coche. Et puis, ce sera tout pour ma part. Après, ça, ce sont mes paramètres personnels que je mets. Si vous voulez désactiver le cryptage automatique BitLocker, eh bien écoutez, vous pouvez le mettre. Mais en soi, même si vous avez BitLocker dans votre PC, tant que vous ne le configurez pas, il ne se met pas en route, hein, donc ça, c'est bon. Moi personnellement je ne désactive pas utiliser les block loaders signés par Windows CA 2023, ça me sert vraiment à rien, et définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de cet utilisateur, et ben ça je le décoche parce que si je crée en fait ma clé bootable pour aller sur un autre PC, par exemple sur un PC d'un client
ou même sur mon PC Pro, etc., eh ben, je n'ai pas forcément les mêmes configurations sur mon PC actuel que sur les autres PC. Donc ça, je le mets pas, parce que des fois, il y a des PC qui sont en anglais, les utilisateurs veulent que ça reste en anglais, d'autres c'est en espagnol, et d'autres c'est en français. Bref, ça, c'est les goûts de chacun. Voilà, donc moi ça, je le désactive, et ensuite, je clique sur OK. Là, on va vous dire, attention, toutes les données du volume de votre clé USB vont être effacées. Est-ce que vous voulez continuer votre opération? Là, il s'agit en fait d'un formatage qui va refaire. Donc en gros, si vous avez des données sur la clé, comme je vous ai déjà dit pour la première méthode, eh bien écoutez, déjà sauvegardez et ne laissez rien sur votre clé. Hop! Donc là, du coup, ça va partitionner, ça va formater, ça va créer votre clé bootable. Afin de savoir que votre clé USB est prête, eh bien écoutez, ici le statut marque prêt. Ça signifie que votre clé est enfin une clé bootable. Voilà. Et voilà, vous savez dès à présent faire une clé bootable pour Windows. Pour Linux, ça fonctionne pareil, mais au lieu de télécharger l'ISO de Windows, eh bien écoutez, vous téléchargez l'ISO de Linux. Eh bien écoutez les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, j'espère en tout cas que ça vous aidera. Je vais faire un peu plus de vidéos comme ça où je vous explique tout simplement comment on fait certaines choses avec votre PC. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour vous dire comment on installe votre système d'exploitation parce que là on a créé la clé, mais il y a encore tant de choses à faire. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez voir un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis tous vos commentaires. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et puis bah écoutez, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Allez, des bisous.